au Togo. Taguez le président Faure Gnassingbé. Taguez tous les blogueurs, les tiktokers togolais. Mais avant tout propos, appelez Mola. J'ai 2 mots à dire. Bipez tout le monde. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Non, 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 je refuse. Je ne vois pas les partages. Ce qui se passe au niveau du Togo est grave. Et j'ai des révélations trop dangereuses à montrer, trop fortes. Très, très fortes. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Ah, on est 2000 personnes sur TikTok, vous ne mettez pas les cœurs. On est 2000 personnes à l'heure où je parle sur TikTok. Tapotez-moi, faites les captures, s'il vous plaît. Facebook, je ne vois pas les partages. Facebook, sécurisez le live ici. Mettez les cœurs ici, là. Mettez-moi les cœurs. Là, mettez. Tapotez le live. Tapotez le live TikTok, tapotez le live. On monte rapidement à 1 million de tapotages. On m'a fait croire que les Togolais sont les meilleurs en tapotage. Aujourd'hui, je prends le plus grand risque de ma vie. Parce que le risque que je prends aujourd'hui peut me coûter ma vie. Le risque que je décide de prendre peut me coûter ma famille. Le risque que je prends aujourd'hui peut me coûter plus jamais de mettre les pieds au niveau du Togo. Mais je suis prêt à assumer mes responsabilités. Taguez Emmanuel Adebayor, je ne vois pas les tapes. Oh my God, ils vont gâter le live. Ils vont gâter le live. Ils vont gâter le live. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande ce live, Seigneur. Fais en sorte que toute la vérité sorte aujourd'hui. Les pasteurs du Togo, les imams du Togo, moi j'ai 2 mots à vous dire. Donc vous ne parlez pas. Les imams, les pasteurs du Togo, vous ne parlez pas. Le cardinal de Lomé, tu ne parles pas. Tout le monde se tait. Ok, moi j'ai parlé. Je vais parler. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live s'il vous plaît. Je donne une, attendez. Peuple africain. Parce que ce message s'adresse pas seulement aux Togolais. Peuple africain. Il y a des choses qui se passent au Togo. Hein. Il y a vous montrer une première image. Pour que vous compreniez qu'on n'est pas dans du jeu. Ça là. C'est au Togo. C'est une maman. Ça c'est une maman. Attendez, il y a bien les sur mon écran. Il n'y a pas m'amuser ce soir. Hein. Il n'y a pas m'amuser ce soir. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Pour le respect que j'ai pour toutes les femmes, je ne peux pas me taire. Pour le respect que j'ai pour les femmes, je ne peux pas me taire. J'ai dit, partagez-moi le live. Je ne vois pas les cœurs. Tant qu'on n'atteint pas les 1 million de tapotages, je ne peux pas parler parce que le live sera signalé. J'ai dit 1 million de tapotages. Mettez les cœurs, partagez le live. Facebook, s'il vous plaît. Je ne parle pas... Les gars, la situation du Togo, ce n'est pas un jeu. Donc, on peut avoir des divergences. Mais je me mets à genoux devant Dieu. Je vous demande pardon. Si un jour, moi, je vous ai déçu sur les réseaux sociaux, je vous demande pardon. Mais ce qui se passe au Togo, vous savez tous. Je ne peux pas m'amuser avec ça. Jamais de la vie. Jamais. Je ne peux pas trahir ma nation. Je ne peux pas trahir mon sang. Je vais donner 1 minute pour que nous puissions tapoter le live et atteindre les 1 million de tapotages. Tous les Togolais qui sont d'accord que le général Camille Makosso entre dans la lutte et parle. Tapotez 1 minute. Partagez le live. Facebook, partagez le live. TikTok, on est déjà à 4000 personnes. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Sécurisez le live. Je donne 1 minute. Tous les Togolais qui veulent voir la vérité être dite sans état d'âme. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. On est atteignons rapidement les 500 000 partages, les 600 000 cas. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. J'ai dit, taguez le compte TikTok et le compte Facebook du président de la République du Togo, le président Faure Gnassingbé. S'il vous plaît, tapotez-moi le live. Tapotez-moi le live. On doit atteindre les 1 million avant que je commence à parler. Facebook, vous, je ne vous sens pas. Hein? Les choses se passent, vous refusez de parler. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais donner ma déception vis-à-vis des religieux du Togo. 80% parmi vous, vous êtes des lâches. Vous n'avez pas les couilles pour dire la vérité. Je ne sens pas. Mais avant tout propos, si vous
Et je ne veux pas qu'on vienne parler à ma place. Ça, il faut que les choses soient claires. Je n'ai jamais dit un régime au niveau du taureau m'a appelé. Jamais. Mais j'ai reçu des messages que j'ai transmis au niveau des autorités de la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais saluer tous les gens de l'AES qui sont connectés. Principalement le Mali. Vous avez maté la rébellion des maudits et des terreaux. Je vous salue. Vive le Mali pour ce que vous avez fait. Mais la situation qui est au niveau du Togo, elle est grave. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, je vous dis des vérités. Tapotez le live, mettez-moi les cœurs, partagez le live. Aujourd'hui, il y a une vérité que tout le monde doit comprendre. Les réseaux sociaux est ce qui contrôle aujourd'hui l'humanité. Au niveau du Togo, le monde entier a vu des manifestations. RFI, France 24. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au Togo lors des 3 jours de manifestations dans certains quartiers. Vous savez ceux qui ont provoqué ça? Ce ne sont pas des hommes politiques. Ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des personnes qui ont pris simplement un téléphone, qui ont porté un habit rouge et qui ont créé cette mobilisation. Du jamais vu. Les réseaux sociaux aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ont été capables de créer le désordre, de créer la révolte qu'on voit au niveau du Togo. Dans les vidéos et dans les images, tout est parti des réseaux sociaux. C'est pour faire comprendre à la plupart des dirigeants d'aujourd'hui, les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent déstabiliser tout un pays. Numéro 2, les réseaux sociaux peuvent installer au pouvoir certaines personnes. Tous les pouvoirs, les régimes, les hommes politiques, les leaders, les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, ceux qui ont des empires, qui n'auront pas leurs soldats sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui mènent des luttes, qui n'auront pas leurs soldats sur les réseaux sociaux, vont toujours échouer. Plus personne n'allume la télévision. Tout un chacun a un téléphone. À partir du moment où les gens ont un téléphone, ils peuvent contrôler un système. Ils peuvent se véhiculer un message. Et aujourd'hui, ces messages sont véhiculés par qui? Par des TikTokers, par des influenceurs. Pour faire comprendre aux gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, ils sont assis au pouvoir et que le pouvoir sont ébranlables. Des opposants peuvent ne pas s'élever. Mais à partir des réseaux sociaux, des messages peuvent être véhiculés pour déstabiliser tout votre régime. C'est la raison pour laquelle l'homme que je respecte le plus au niveau de l'Afrique, c'est Ibrahim Traoré. En matière des réseaux sociaux. Le monsieur a une armée d'hommes et de femmes qui matin, midi, soir sont sur les réseaux pour défendre son image. Que Dieu bénisse le président Ibrahim Traoré, son excellence, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, il y a vous dit des vérités qui vont vous blesser. Je vous dis des vérités. La situation au niveau du Togo, il ne faut pas qu'on vienne se mentir. La situation, elle est grave. Je ne sais pas si vous avez bipé les autorités du Togo. Je répète encore, appelez le président du Togo. Tant que vous ne taguez pas le président du Togo, je ne parle pas. Parce que le premier concerné qui doit écouter mes vérités, c'est lui, son gouvernement. Je sais que les renseignements généraux sont connectés. Il faut qu'à un moment donné, on parle sans peur. Avec le couilles et le courage. Et c'est ce qu'on apprend le chien de faire. Je tiens à saluer tous les Togolais. TikTokers, influenceurs, qui ne dorment pas, qui chaque nuit sont en train de faire des lives, par amour pour leur pays. Je vous tire mon chapeau. Et je vous dis une chose, ce soir, la vérité ne sera pas bonne. Partagez le live. J'ai dit, taguez, je ne vois pas. Quelqu'un dit, tu as fini ton pays. Mon ami, vous qu'on envoie venir mettre des commentaires pour m'intimider là, arrêtez ça. Hein. Ça ne prend pas moi. Hein. Ça ne prend pas avec moi. Hein. Moi, ce n'est pas normal. Hein. J'ai dit, taguez le président Fort Yassine Bey. Taguez-le, taguez-le, taguez-le. Mettez les cœurs, partagez à tout le monde. Taguez-le. Monsieur le Président, avec tout le respect,
une femme, une maman. Peut-être elle est sortie par aller au marché. Peut-être elle est sortie par aller acheter quelque chose. Des hommes en tenue. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Peut-être que vous n'avez pas vu. Il est bien zoomé. Je ne sais pas qui ils sont. Si c'est des militaires. J'aimerais savoir, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, fort. Cette maman peut être votre soeur. Cette maman peut être votre cousine. Cette maman peut être votre voisine. Des militaires, je crois que ça soit des policiers. Mais tout cela, attendez, attendez, attendez. Ceux-là, attendez bien les zoomer. Ceux-là, mais leur place, on doit les radier. Taguez le directeur général de la police. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, soyons sérieux. Mettons les histoires de manifestation à côté. Une maman, une femme, on dit que la femme est sacrée. On s'assoit et puis on frappe une femme. Sans âme, sans rien. Parce que tout simplement, la femme se retrouve dehors. Une femme. Je répète encore, je demande aux femmes de tapoter ce live. Une femme. Monsieur le Président, ces policiers doivent être mis aux arrêts. D'abord, c'est-à-dire, il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Ça, c'est dans des quartiers. Quand je vois souvent des religieux, je vois souvent des pasteurs, des imams, 95% de la population togolaise sont des religieux. Et ils se taisent. Les gars, je ne suis pas content du live. Montons à 10 000. Je ne suis pas content du live. S'il vous plaît, montons rapidement à 2 millions. Tapotez le live. Partagez le cœur, partagez-le, mettez-moi les cœurs. Tapotez, 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 tapotez. Tu me demandes ce que j'ai dit au juste, mais je vais te dire ce que je dis, sans état d'âme. Ce qui se passe au niveau du Togo est grave, et même très grave. Comment nous pouvons comprendre que devant une telle situation, la CEDEAO se tait? Comment nous pouvons comprendre que face à une telle situation, le Togo est membre de la CEDEAO? Cette organisation remplie de sorciers, inutile, cette organisation maudite, maudite, est assise. Et personne ne parle. Tout le monde voit. Personne ne parle. On frappe une maman. On nous parle même des corps qui ont été retrouvés dans le lac. Personne ne parle. Que Dieu maudisse la CEDEAO. La CEDEAO, ce sont des traites. C'est une organisation aujourd'hui inutile. C'est un club d'amis. Ce sont des suceurs. Ce sont des maudits. Personne ne parle. Mais si tout de suite, on apprend qu'il y a un coup d'État au niveau du Togo, vous allez voir toutes les organisations commencer à produire des communiqués. C'est grave. Face à une telle situation, Amnesty International se tait. La classe politique se tait. Pourquoi l'Afrique est-elle aussi méchante contre le Togo? Moi, je pose cette question. Mettez les cœurs, partagez-moi le live. À chaque fois que la Côte d'Ivoire a eu un problème avec le Mali, avec un pays, on court derrière les Togolais pour régler le problème. À chaque fois qu'un autre pays a eu des problèmes, tout le monde court au Togo. Un pays de 8 millions d'habitants. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Mais c'est eux qui sont réglés le problème des autres. Et quand il y a un problème dans leur pays, tout le monde se tait. Personne ne parle. Personne ne dit mot. Personne ne réagit. C'est un acte de traîtrise. C'est un acte de lâcheté
face au peuple togolais. Moi, j'aimerais m'adresser, on dit 9 millions d'habitants, mais si, j'aimerais m'adresser aux autorités togolaises. Regardons-nous droit dans les yeux. Quand vous voyez de telles images, c'est honorifique pour votre pays, c'est joli pour votre pays, c'est beau à voir. Quand on voit ça, est-ce que c'est merveilleux? Est-ce que sur le plan même touristique, ça attire quelqu'un à rentrer dans votre pays? Mais je viens à vous tout à l'heure. Je viens à vous tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on se dise certaines vérités. Les Africains sont méchants, la preuve. Nous sommes ici. Il y a plusieurs personnes qui ne sont même pas en train de partager cette vidéo. Il y a plusieurs personnes qui ne sont même pas en train de tapoter, de partager ce live. Pourquoi? Parce que quand il s'agit du Togo, ah non, les Togolais, eux, ils savent parler seulement les langues là. Oh, laissez ça. Parlons des autres pays. Les pays où il y a 20 millions, 30 millions. Les Togolais sont des êtres humains. La vie d'un Ivoirien n'est pas mieux que la vie d'un Togolais. La vie d'un Ghanéen n'est pas meilleure que la vie d'un Togolais. La vie d'un Béninois n'est pas meilleure que la vie d'un Togolais. Quand le Togo pleure, c'est tous les Africains qui doivent pleurer. C'est tout le monde qui doit se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils demandent? On va revenir à ça tout à l'heure. Voyez-vous, il faut qu'on réparte dans l'histoire. L'histoire a commencé dans un premier temps sur un artiste. Celui-là, on l'appelle Amron. On va l'écouter un peu. Écoutez-le. Mettez les cœurs, partagez le live. Je m'en fous. Ça ne m'empêchera pas de vous dire la vérité. Quand on se réfère au rapport et on lit le bilan de ces 20 dernières années de votre gouvernance, vous êtes une personne incapable de gouverner ce pays. Vous êtes incapable, M. Faure et Sadman Yazoumbé. Vous êtes indigne même de gouverner ce pays. Ce monsieur que vous voyez est un artiste engagé qui se lève un matin et qui décide de dénoncer selon lui et selon le constat qu'il est en train de faire que le pays, le Togo, pendant 20 ans, selon ce qu'il dit ici, n'avance pas. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il dit. Qui t'apparente à de l'insolence vis-à-vis du peuple togolais. Vous êtes irrespectueux, M. Faure Gnassingbé, envers le peuple togolais. Irrespectueux envers tout le peuple togolais. Vous n'êtes pas supérieur au peuple togolais. Vous n'êtes pas plus important que nous. S'il n'y a pas eu des gens qui ont pu vous le dire, moi je vous le dis, vous n'êtes pas plus important que... Tapotez le live. Votre vie n'est pas plus importante que la vie de tous les Togolais, M. Faure et Sadman Yazoumbé. Votre vie n'est pas plus importante que la vie de tous les Togolais. À l'heure actuelle où je vous parle, les enseignants sont plus importants que vous dans ce pays. Parce que les enseignants enseignent. Donc, tout est parti de là. Nous avons l'artiste Amron qui s'assoit et qui dit qu'il est prêt à mourir. Il dénonce certains faits. Dans toutes les démocraties au monde, même la Constitution, même la Charte des droits de l'ONU nous garantit ce qu'on appelle la liberté de parole. J'ai le droit, en tant que citoyen, de dénoncer ce qui ne va pas dans mon pays. J'ai le droit. Si on m'empêche, alors, c'est que nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans une dictature. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Amron, activiste, chanteur, togolais, a porté ses couilles et a décidé de dévoiler et de dénoncer tout ce qui ne va pas dans son pays. Oh my God. Amron a été arrêté. Sa fille a fait une vidéo. Sa maman a fait une vidéo. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai demandé pardon. Beaucoup de Togolais m'ont amené des messages pour dire non, général Makosso, tu ne connais pas la situation et autres. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Je suis déjà allé au Togo, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je connais l'histoire des peuples. Et avant de faire un live, je me renseigne. Et personne ne me manipule. Moi, personne ne me manipule. Personne ne me dit ce que j'ai dit. Je dis ce que j'ai dit. C'est ma conviction, c'est moi qui parle. Si j'ai tort, que quelqu'un fasse une vidéo pour me démontrer que j'ai tort. Je ne suis pas là ce soir pour m'amuser. Parce que le peuple du Togo est plus important que tout. Amron, étant en détention, a fait une vidéo dans laquelle il a demandé pardon pour les écarts de langage
qu'il a eu à voir. Je ne vais pas jouer ici la vidéo du pardon. Vous savez, il y a vous dire une chose. La libération d'Amron, il faut saluer, il faut féliciter les influenceurs et les TikTokers togolais. Aujourd'hui là, moi je suis fier de dire, les plus grands influenceurs africains, ce sont les Togolais. Et je vous salue. Attends, où on met les sons? Je vous salue. Note, si je vais parler à gauche, à droite, je vous salue. Sans état d'âme. Les gars, j'aimerais qu'on mette... Ils ont veillé, jour et nuit, tapoté pour eux. Ils ont mené la lutte pour que Amron soit libéré. Ils ont maintenu la pression pour que Amron soit libéré. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse les TikTokers et les influenceurs. Les hommes politiques ont gardé le silence. Les religieux ont tous fui. Ce sont les gens sur TikTok. Ce sont les influenceurs. Et je tiens à saluer aussi un influenceur, mais je viens à lui tout à l'heure. Que ce soit Jamie, citez le nom, tous ceux-là. Ils ont mené le combat. Amron a été libéré. Vous savez, je le répète encore, si on veut parler des meilleurs influenceurs en Afrique, ce sont les Togolais. Les Togolais ont été capables, les influenceurs, de faire libérer un artiste, de faire sortir certaines personnes dans les quartiers, d'amener certaines télévisions à faire des reportages jusqu'à les présenter tels que France 24. Je me suis assis, j'ai dit, mais merde, il y a influenceurs et il y a influenceurs. Je vous tire le chapeau, les gars. Félicitations. Vous m'avez imposé le respect vis-à-vis de vous. Vous tous, sans exception, je vous tire le chapeau. Vous savez, si vous voulez que moi, je vous dise toute la vérité, je vais dire la vérité, mais vous savez, beaucoup de sagesse et de conseils. La plupart des jeunes Togolais, ils dénoncent quoi? Ils veulent des hôpitaux. Ils veulent la facilité à obtenir leur passeport. Ils refusent l'augmentation de l'électricité et du carburant. On ne peut pas comprendre que le diesel souvent coûte plus cher que l'essence. Ils veulent des universités. Ils veulent des écoles. Ils veulent des routes. Lorsqu'on dit en Côte d'Ivoire, il y a un échangeur, les Togolais disent, président, nous aussi on veut notre échangeur. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, on dit on a train d'inaugurer une nouvelle université, les jeunes Togolais veulent voir au Togo des universités. Lorsqu'on dit on est en train d'inaugurer un hôpital, les jeunes Togolais veulent voir le même hôpital aussi dans leur pays pour être en concurrence avec les Ivoiriens, les Béninois, les Guinéens. Ils veulent simplement, quand on parle, les Ivoiriens parlent avec leur large bouche, eux aussi veulent taper leur poitrine pour dire venez voir ce qui se passe au niveau du Togo. On vient de faire sortir le tout dernier hôpital avec les derniers appareils de dernière génération. Venez voir au Togo. On vient d'inaugurer notre nouvelle université. On est 9 millions. Vous êtes 30 millions. Mais venez voir au Togo. C'est tout ce que les Togolais demandent. C'est tout. Les Togolais veulent s'asseoir et faire la concurrence de leur pays. On a construit une nouvelle cité administrative au niveau du Bénin. Nous sommes de construire une nouvelle cité administrative. On a construit ça au Bénin. Non, c'est parce que les concurrents directs, le concurrent direct du Togo, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Bénin et Togo, c'est même père, même mère. Donc quand au Bénin, on ouvre une université, les Togolais veulent voir la même chose. Et peut-être plus. Quand on fait un échangeur, les Togolais veulent voir plus. Les Togolais veulent simplement voir la modernisation, le développement. Ils veulent être fiers de leur pays. Ce que je dis là, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Ce que je dis là, est-ce que ce que je dis c'est faux? C'est tout ce qu'ils demandent. Les Togolais font des lives, ils disent, même pour avoir le passeport togolais, il y a des problèmes. Il y a des restrictions. Il y a beaucoup de choses. C'est des cris de cœur. C'est des gens qui le demandent. Vous savez, il y a vous dire une chose. Amron, j'ai dit merci pour sa libération. J'ai dit merci à Amron. J'ai dit merci pour sa libération. Merci aux influenceurs. Merci aussi aux autorités qui ont respecté les paroles des influenceurs, les plaidoyeries et qui l'ont libéré. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Si c'est la vérité que vous voulez, je la dirai. Si c'est le mensonge que vous voulez, je vous dis on coupe le live, moi je vais dormir. Parce que je ne veux pas être dans le mensonge. Amron a dit sa part de vérité.
Je vais l'écouter. Tu ne peux rien créer. Tu l'as déjà montré. On parle des hôpitaux, de courir, aller, construire les hôpitaux cosmétiques. Non, vous êtes à gonfler. Vous faites des hôpitaux à des hommes exorbitants. C'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Le SMIC est à 52 000. C'est même pas effectif. Quelqu'un qui gagne 50 000, qui a un loyer à payer, des enfants à nourrir, liquider, les charges. Ils tombent malades, les enfants tombent malades. Dans quel côté va les soigner? Toi, tes enfants sont plus importants que nous, nos enfants. Parce que tu es qui? Tu n'es pas un dieu. Yacine là. Hein? Moi, je suis plus Yacine que toi. Tu as même déshonoré la mémoire de ton père. Tu as peut-être la voiture pour qu'il s'agisse de la mémoire de ton père. Mes frères, je vais donner un conseil maintenant à tous les influenceurs et blogueurs, artistes togolais. Et ce que je vais vous dire, considérez-la comme étant une vérité avec beaucoup de sagesse. Ça, ce qu'il vient de dire, si c'était en Côte d'Ivoire, vous avez sauvé Amron. Peuple du Togo, soyez fiers, vous avez sauvé Amron. Vous avez sauvé Amron de quelque chose que vous n'imaginez même pas. Ce qu'il vient de dire, si un Ivoirien artiste avait dit la même chose à Alassane Ouattara, c'est 20 ans de prison ferme. Moi-même, si il dit je suis courageux, mais Amron est quand même courageux, hein? Ça, il faut le reprendre, mais il a regardé la vidéo et il dit qui est Amron? Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu t'amuses à ça. 20 ans. En Côte d'Ivoire, ici, là, c'est-à-dire on distribue comme 20 ans, 20 ans, 20 ans. Tu as énervé même assez à perpétuité. Donc, vraiment, ça, il faut que je vous le dise. Ceux qui ont fait les panels, vous l'avez sauvé. Hein? Parce qu'on est quand c'est dit la vérité, ce qu'il a dit là. À un président de la République, tu as déshonoré ton père. C'est vrai, dans le game, on peut dire, oui, il a dit la vérité. C'est la liberté d'expression. Non, c'est outrage au chef de la République. Ça, je vous le dis. Donc là, on n'est qu'à dire merci à Dieu que Amron soit libéré. Même s'il est libéré de sous-surveillance, au moins il est dehors. Mais ce qu'il a encore, ça, je vous le dis, c'est vrai. Mais en Côte d'Ivoire, soyons honnêtes, c'est 20 ans. C'est 20 ans. C'est 20 ans. Incitation à la haine, injure, atteinte à l'honneur du chef de l'État, c'est 20 ans. C'est 20 ans, c'est 20 ans. Donc, même quand on est en train de mener une lutte, il faut être stratège dans la lutte pour ne pas commettre des délits qui sont utilisés pour casser ta lutte. Et là, ça a été une erreur grave. Grave. Ça, je vous le dis, grave. En Côte d'Ivoire, c'est 20 ans. 20 ans. Mais, on va aller en profondeur. Vous savez, comment je regarde les jeunes influenceurs togolais, je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont créé dans leur pays? Le groupe des Jamie Haute, est-ce qu'ils savent l'espoir qu'ils ont créé dans le cœur de plusieurs jeunes togolais? Est-ce qu'ils savent la flamme qu'ils ont créée dans le cœur de plusieurs jeunes togolais? Est-ce que vous savez ça? Vous êtes assis si vous ne savez pas. C'est-à-dire l'espoir que vous avez eu à créer. Deuxième chose, et ça, avant de régler mes comptes avec les autorités togolaises sur ce qui se passe au niveau du Togo, j'aimerais d'ores et déjà vous dire, nous, certains Ivoiriens sont engagés dans la lutte que vous menez, tels que Korolé. J'aimerais qu'on acclame pour Korolé. Korolé est un Ivoirien. Il s'est engagé dans la lutte. Et la présence de Korolé a françalisé la lutte. Pourquoi? La plupart des TikTokers togolais, dans leur live, parlent beaucoup en langue togolaise. C'est normal, c'est leur pays. J'aimerais qu'on dise merci à Korolé. Mais Korolé, en faisant monter sur son panel des Togolais qui expliquaient la situation en français, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a permis que le monde entier puisse comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du Togo. Qu'il puisse comprendre qu'il y a des manquements au niveau de certaines procédures. Qu'il puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a un regard qu'on doit poster. Si moi, je n'avais pas écouté Korolé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne saurais pas concrètement qu'est-ce qui se passe au Togo. Félicitations aux influenceurs togolais. Félicitations à Korolé qui a pris le soin d'entrer dans un game extraordinaire. Il y a plusieurs TikTokers, même américains, qui ont commencé à rentrer dans le game. Mes amis,
Mes chers frères, j'aimerais vous dire ici aujourd'hui, aux TikTokers togolais, vous avez gagné votre combat. Écoutez-moi bien, avant que vous s'assaillez encore plus loin, c'est-à-dire avant, parce que beaucoup commencent à être un peu découragés. Oui, le président Faure est toujours au pouvoir. Oui, est-ce que ça, les gens vont se mobiliser? Moi, j'aimerais vous dire oui, déjà. Vous avez gagné votre combat. Et je vais vous dire pourquoi. Numéro 1, Amouane est libéré. Numéro 2, le pouvoir a reculé dans l'augmentation de l'électricité. Ça, c'est les premières des choses qui sont visibles. Numéro 3, aujourd'hui, là, tout le monde entier sait ce qui est en train de se passer au niveau du Togo. Mais il y a une erreur grave et gravissime que vous ne devez pas commettre. À la guerre ou dans le combat, il y a des erreurs. Une fois que tu commets, ton combat ne peut plus être crédible et tu peux perdre le combat. Deux choses. 1, l'émotion. 2, les fausses informations. Il faut que les choses soient claires et soient nettes. Je me suis levé et j'ai reçu cette vidéo. Contre une peur savamment entretenue, mais nous savons aussi que la liberté est possible. Je vous demande donc une seule chose. Tenez bon sans vous entretuer. Tenez bon en refusant d'être ennemi. Tenez bon en vous rappelant que vous êtes des frères. Ce combat n'est pas contre l'autre citoyen. Il est contre une injustice. Et l'injustice ne peut être vaincue que dans la vérité, dans le calme, dans la solidarité. Le Togo mérite mieux. Dans l'audio, il est dit que l'injustice ne peut être vaincue que par la solidarité et la vérité. Ça, là, les gars, je vous donne un conseil. Ne reprenez pas ça. Parce que ça, ce n'est pas une information vraie. Ibrahim Traoré n'a pas fait de communiqué ni d'audio adressé au peuple du Togo. Quand vous balancez une telle information, si le pouvoir en place avait des influenceurs contradictoires, ils allaient récupérer seulement ce témoin pour décrédibiliser tout ce que vous êtes en train de faire. C'est une erreur tactique qu'on ne fait pas dans un combat. Des gens vont s'engager à aller mourir. Les gens vont s'engager à aller donner leur vie. Ces genres d'informations, si vous donnez, qu'on les apporte la preuve que l'information n'est pas vraie, il ne peut plus vous faire confiance. C'est comme si les gens sont allés mourir pour rien. Parce qu'ils vont aller mourir sur la base d'un mensonge. Ça, c'est une diversion. Ne faites pas ça. Ne donnez pas de telles informations. Vous tenez le bon bout. Vous avez été capable de mobiliser dans des quartiers. Mais sur telles informations, en les donnant, vous allez casser le mouvement. Parce que finalement, des gens vont s'asseoir et vont dire non, vous voyez, l'information qu'on vous a donnée, ce n'était pas vrai. Ils vont vous demander, non, on s'est trompé, c'était hier. À partir de là, on dit, mais pourquoi vous prenez une information qui n'est pas juste? Est-ce qu'on a besoin d'Ibrahim Traoré dans nous, notre combat? C'est le Burkina. Deuxième erreur, et ça, je vous le dis. Les terroristes qui sont à la frontière du Togo et du Burkina, s'ils entendent de telles informations, que Ibrahim Traoré est en train de se mêler des problèmes du Togo, ils vont frapper et ils vont attaquer le Togo. Ça, je vous le dis. Et ça, ce sont des erreurs à ne pas commettre parce que vous tenez déjà le bon bout. Toute l'Afrique soutient et prie pour le Togo. Mais cela doit se faire dans la vérité. Car le père du mensonge, c'est le diable. Vous avez déjà gagné. Vous tenez le bon bout. Vous avez déjà une base. Vous avez déjà ce qu'on appelle la capacité de mobiliser. Ne mobilisez pas vos troupes dans le mensonge. Ne mobilisez pas vos troupes dans le faux. Ne mobilisez pas vos troupes dans la haine. Ne mobilisez pas vos troupes dans les règlements de compte. Attention, je vous le dis, ça c'est un conseil que je vous donne. Parce que vous commencez un combat que vous ne meniez pas avant. Il y a eu un artiste. Cet artiste a réveillé ce qu'on appelle un problème. Vous avez saisi le problème. Pour l'artiste et pour certains autres problèmes, c'est un combat qui est neuf. Vous devez vous structurer. Et non aller dans des informations ainsi. Ça va. Dit, nous, en Côte d'Ivoire, on a connu toutes sortes de crises. Ça va casser le mouvement. Ça va essouffler le mouvement. Et arrivé à un certain moment donné, de 10 000 à 30 000 personnes, vous allez constater que les gens vont tomber à 5 000. Et le mouvement va s'essouffler. Donc ça, ce sont des erreurs à ne pas commettre. On va aller plus loin. Deuxième chose, et ça c'est un conseil que j'aimerais donner. Il est plus qu'important
que même dans votre stratégie de communication, lorsque quelqu'un donne une information qui est contraire à la vôtre, ne le traitez pas de vendu. Parce que j'ai vu le cas de Raoul. Non. Non, 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 non. Raoul, je ne le connais pas personnellement. Je ne dialogue pas avec lui. J'ai demandé à plusieurs influenceurs de me citer la situation du Togo. Plusieurs m'ont parlé de la situation du Togo. J'ai demandé à plusieurs TikTokers, donc j'aimerais tel nom pour les sécurités. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec certaines méthodes, ne le traitez pas de vendu. Car si nous ne laissons pas la liberté d'expression à tout et chacun, nous devenons pire que les régimes dictatoriaux. Ça, il faut qu'on soit clair. Si dans votre combat, vous êtes radicaux, quand quelqu'un me dit non, vous avez dit ça, moi je propose ça. Oh, toi, là-bas, tu es vendu. Si vous rentrez dans ça, c'est fini. Vous devenez pire que même les régimes dictatoriaux qui sont en Afrique. Parce que votre lutte doit se baser sur la base de la liberté d'expression, sur la base de la liberté de penser. Ce sont ces valeurs que vous êtes en train de défendre. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Allons en profondeur. Vous savez,